Bonjour à vous, Philippe Brun, et bienvenue. Merci de votre invitation. Philippe Brun, seule l'adhésion des Français peut changer les choses. Ce sont les mots de François Bayrou aux Parisiens aujourd'hui en France, avant sa conférence de presse de rentrée cet après-midi pour défendre le fameux plan à 44 milliards d'euros d'économie. Question, le Parti socialiste va-t-il tout simplement censurer le gouvernement ? D'abord, on a mis un certain nombre de lignes rouges qui avaient d'ailleurs été annoncées au Premier ministre avant même l'annonce de ce plan. La première ligne rouge, c'est qu'on ne veut pas que les classes populaires et les classes moyennes soient frappées par ce plan. Cette ligne a été allègrement franchie puisque 3/4 de l'effort repose, pour regarder les montants, sur les classes populaires et les classes moyennes. Deuxième ligne rouge, on voulait qu'il y ait de la justice fiscale. Il n'y en a absolument pas aujourd'hui. Les plus aisés de notre pays, les grandes fortunes, les très hauts patrimoines sont totalement exonérés d'efforts. Troisièmement, on voulait une trajectoire qui soit réduite. On pense que 43 milliards dès cette année 2025, c'est de l'austérité et ça va casser la croissance qui est déjà en difficulté. Ces trois lignes rouges étant franchies, oui, nous allons censurer si François Bayrou engage sa responsabilité sur le plan qu'il a annoncé. Donc oui à la censure, vous avez lu ce que François Bayrou dit de vous, ils y laisseraient leur peau, les socialistes, car derrière l'extrême droite emporterait la mise, mais on ne peut pas empêcher les gens d'être suicidaire. Philippe Brun, vous l'êtes suicidaire ? Oui, alors j'ai lu cette interview de François Bayrou où j'ai l'impression qu'il parle souvent de lui-même en parlant de nous. Il dit que c'est l'opinion qui doit finalement prendre en témoin. L'opinion le rejette très massivement. C'est même une majorité des électeurs LR qui appellent au départ du Premier ministre. Il y a aujourd'hui une mobilisation, celle du 10 septembre, nous en parlerons tout à l'heure, qui ne manquera pas, je le crois, d'être massive. Ce plan aujourd'hui fait l'unanimité contre lui. Mais vous êtes un parti de gouvernement, Philippe Brun. Oui, vous avez été aux affaires, vous comprenez que participer à ce qui pourrait être de l'ordre du désordre, du chaos, ça peut poser problème. Vous risquez d'être, vous, ceux qui auront fait tomber François Bayrou. Je ne le crois pas. Nous allons présenter dans les prochaines semaines, là, tout début septembre, un plan pour les finances publiques, que nous souhaitons être finalement le plan qui servira de base de discussion, de négociation avec l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Nous disons qu'un autre budget est possible. Ce budget doit à la fois d'abord prendre à bras le corps la question économique. On a une croissance qui est trop faible, on a la consommation qui a baissé de 1% au premier trimestre, il faut relancer l'économie et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a des recettes fiscales qui sont faibles et qu'on a un problème de déficit. On va proposer des mesures ambitieuses en ce sens et des mesures pour redresser les finances publiques. L'appel à la responsabilité, Jean-François Aquili, on en est tout à fait conscient. Je rappelle que si François Bayrou est encore là aujourd'hui, c'est parce que les socialistes devant leur responsabilité ont décidé, nous avons décidé la dernière fois de faire passer le budget, de négocier le budget avec François Bayrou. Cette fois-ci, c'est impossible tant nos options... La décision est prise. Il n'y aura pas de recul possible. Si d'aventure, François Bayrou dit, par exemple, je vais renoncer à la suppression de 2 jours fériés ou je vais couper la poire en 2, vous ne vous direz pas à ce moment-là, peut-être qu'on va retenir notre main. Écoutez, en tout cas, si François Bayrou décide de prendre l'intégralité des propositions socialistes, donc on se posera des questions. Maintenant, je le dis même, ce budget, dans ses fondements même, dans sa constitution même, nous semble contraire à tout ce en quoi nous croyons. Ouais. Je rappelle que 3/4 de l'effort repose sur la classe populaire et les classes moyennes, sur les gens qui travaillent, sur les gens qui travaillent dur. Beaucoup de gens sont exonérés d'efforts. L'année blanche, elle est 3 fois plus dure pour les 10% les plus pauvres que pour les 10% les plus riches. Donc un budget. Donc vous n'y voyez pas d'issue finalement. Il n'y a pas d'issue pour vous. Hein. En tout cas, pas avec ce plan-là. Alors il peut manger totalement son chapeau si vous voulez, et puis dire finalement je recommence à zéro et je mets les groupes parlementaires autour de la table. Mais j'ai pas l'impression que ce soit l'issue choisie par le Premier ministre. Philippe Brun, concrètement, les Insoumis vont déposer leur motion le 23 septembre, c'est-à-dire quasiment demain matin. C'est celle que vous allez voter ? Nous n'avons pas pris de position sur le sujet pour l'instant. Vous savez que... pourquoi pas ? C'est-à-dire quoi ? Vous allez déposer votre propre motion de censure ? Nous verrons bien sur ce qui se passe. Je rappelle que l'autre 23 septembre aujourd'hui, il y a de nombreuses semaines. Nous verront bien ce que sera la déclaration du Premier ministre en fin de journée, ce que sera son état d'esprit. Et en tout cas, il est clair que s'il y a un raidissement de la part du Premier ministre, s'il n'y a aucune marge de manœuvre possible et que ce dernier annonce un projet de loi de finances qui sera copie conforme de ses annonces du mois de juillet, autant ne pas faire perdre de temps au pays et voter la censure dès qu'elle se présente pour avoir un nouveau gouvernement ensuite qui présente un budget le plus rapidement possible. Vous lui dites quoi à François Bayrou ? Il aura sa conférence de presse à 16h. Vous lui dites quoi ? Vous lui dites vas-y, change ?
Je crois qu'il doit comprendre une chose, c'est que personne ne veut aujourd'hui de ces propositions. Alors que la plupart des gens, en vérité, j'étais chez moi pendant l'été, je discutais beaucoup avec les gens au supermarché, ils me disaient, dans on le est département conscient, de l'Eure. Dans le département de l'Eure. Les gens sont tout à fait conscients qu'ils doivent faire des efforts. Mais ça ne va pas taper toujours les mêmes. C'est ça le message que les gens ont envoyé aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue le 10 septembre s'ils ne reculent pas. C'est pas un peu faire des efforts, mais pas moi, mais les autres. Je crois pas, parce que c'est un peu la petite musique, quand même. Vous savez, je crois même que sur l'histoire des jours fériés, les gens seraient capables à l'accepter si l'effort était également réparti. Dans le même temps, il y avait des mesures sur les très grandes fortunes. Vous en pensez quoi, vous, Philippe Brun? Regardez les ponts du mois de mai, c'est quasiment un mois de vacances. Vous savez, la France a moins de jours fériés que l'Allemagne ou le Royaume-Uni, par exemple. Le Royaume-Uni, ce qui se passe en France, on va pas comparer tout le temps avec l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Si, parce que c'est toujours le grand argument, c'est toujours de dire qu'on est moins compétitif que l'Allemagne. Oui. On a moins de jours fériés en France qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, je rappelle que le 26 décembre est férié. En France, le 26 décembre n'est pas férié, sauf en Alsace et en Moselle. Vous voyez bien que c'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis, quel est le problème de la France aujourd'hui? Économique, tout le monde est d'accord. On a un problème de taux d'activité. Vous dites quoi, là, les Français ne travaillent pas assez? C'est pas les Français ne travaillent pas assez, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui sont exclus du marché du travail. Les jeunes et les seniors. Et c'est ce qui explique le faible taux d'activité, qui explique notre faible taux de croissance. Il faut donc travailler sur les seniors et les jeunes. Le taux d'activité de ceux qui sont en âge de travailler entre 25 et 55 ans, il est très élevé. C'est un des plus élevés d'Europe. Donc dire que ceux qui travaillent déjà beaucoup, qui assument déjà seuls toute la protection sociale de notre pays, Jean-François Kiel, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est les 26 millions de salariés du public et du privé qui assurent seuls le financement de notre protection sociale. Et donc c'est eux encore à qui on va demander des efforts supplémentaires. Sous la présidence de François Hollande, le chômage n'est jamais descendu. Ça a été son échec. Donc, est-ce qu'au fond, vous avez les bonnes recettes? Alors, c'est inexact, Jean-Claude Killy, parce qu'il a baissé la dernière année de son mandat. Je rappelle d'ailleurs que il a laissé à Emmanuel Macron, on parle de budget, un budget quasi équilibre. On avait 2,5% de déficit seulement. Ça fait rêver aujourd'hui. Alors, on n'a pas tout réussi au pouvoir. Macron qui était son ministre de l'économie. Il n'y avait pas des finances, il était ministre de l'économie, mais les derniers François Hollande a redressé les finances publiques. C'est au moins quelque chose qu'on peut mettre à son crédit. Philippe Brun, est-ce que le Parti socialiste va s'associer le 10 septembre au mouvement Bloquons tout? Oui ou non? Moi, je crois que si on veut que le mouvement se plante, on continue comme ça. C'est-à-dire continue à dire que les partis politiques appellent à manifester. La force du mouvement du 10 septembre, je le crois, c'est d'être indépendant des partis politiques, c'est de venir de la base. Vous le saluez, c'est toujours ambigu les réponses des politiques, voire même des formations syndicales. Je veux dire très clairement, moi je partage les objectifs de ce mouvement. Je pense que ce mouvement est une bonne nouvelle pour le pays, ça permet de secouer un peu le système, de faire turbuler le système, et puis ça va permettre, je crois, de mettre sur le devant de la scène les grands sujets dont on ne parle pas, le pouvoir d'achat, probablement d'autres sujets qui touchent la France périurbaine et rurale dont je suis l'élu et qui n'ont pas beaucoup de temps de parole médiatique. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est le rêve du grand soir? Chaque rentrée on nous fait le coup, c'est le grand soir. C'est à chaque rentrée on nous fait le coup, là on verra bien ce qui se passera le 10 septembre. Donc pas d'association du PS au 10 septembre. Jean-Luc Mélenchon, lui, apparemment, soutient le mouvement. Non, nous avons dit que nous souhaitions, que nous partagions les objectifs, que notre rôle était d'offrir un débouché politique à ce mouvement. Mais je le dis très clairement, si on veut que ce mouvement soit un succès, il ne faut pas que les partis politiques, les hommes politiques essayent de le récupérer. Il faut que ça vienne de la base. Et après, c'est à nous de trouver un débouché pour faire adopter dans un budget les mesures qui viendront du terrain. C'est de l'opportunisme politique d'appeler à joindre ce mouvement? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a une croyance assez profonde chez Jean-Luc Mélenchon qu'il est lui-même capable de susciter des mouvements sociaux. Et par le passé, on a bien vu que ça ne marchait pas. Par la fin des retraites, Jean-Luc Mélenchon a essayé un peu de dominer la contestation. Puis on a bien vu que c'est les syndicats qui menaient la marche, avec succès d'ailleurs. Il y a eu millions de personnes dans la rue. On a bien vu aussi toutes les tentatives qu'a eu LFI par le passé d'organiser elle-même des manifestations se sont soldées par des échecs. Moi, je le dis vraiment. Si on veut pas que ce mouvement se plante, si on veut que ce mouvement soit une réussite, qui fasse sortir des gens qui sont aujourd'hui éloignés de la politique, qui sont abstentionnistes, qui détestent en vérité la vie politique, ils n'ont pas totalement tort en vérité. Il faut qu'aujourd'hui on s'en tienne suffisamment éloigné pour que ce mouvement demeure spontané et populaire. Philippe Brun, tout le monde déteste le PS. Ce n'est pas un avis personnel, c'est ce qui a été entonné dans les amphithéâtres de la rentrée de la France insoumise. Et qu'est-ce que ça vous fait comme effet d'entendre chanter cela chez les Insoumis? Je crois que c'est une dangereuse dérive.
on a l'impression aujourd'hui que le principal adversaire, le principal ennemi des Insoumis, c'est pas l'extrême droite. C'est vous. C'est les pauvres socialistes. Bon, alors c'est devenu presque pathologique. On le voit sur les réseaux sociaux. On est attaqué en permanence. On le voit dans les discours des différents responsables insoumis et maintenant dans leurs meetings. Écoutez, moi, ça me rappelle le Parti communiste allemand des années 30. Bon, avec le résultat qu'on a connu à la fin. La haine de la gauche modérée ou de la gauche, comme on l'appelle, la haine des sociodémocrates. On sait à quoi ça mène à la fin. Donc moi, j'appelle évidemment au sursaut cette manière de désigner comme ennemis ceux qui sont en vérité des alliés. Le divorce est total avec les Insoumis, c'est fini. Nous sommes d'accord. Cette gauche unie, cette gauche plurielle qui, au sortir des élections, c'est fini, ça, c'est terminé. Vous faites chemin séparé. Ce sera le cas des municipales d'ailleurs. En tout cas, là, nous parlons, les Insoumis présenteront des listes partout contre les maires socialistes et que l'objectif, c'est de faire battre les maires socialistes. C'est une stratégie de guerre de Jean-Luc Mélenchon. De la terre brûlée. C'est une stratégie de la terre brûlée qui n'aura que pour conséquence l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon vous déclare la guerre, Philippe Brun. Est-ce qu'Olivier Faure ne reculera pas cette fois ? Il faut qu'aujourd'hui nous nous affirmions. C'était l'enjeu du dernier congrès que nous avons perdu avec Nicolas Meyer-Rossignol. Mais le message que j'ai porté avec d'autres, c'est que le Parti socialiste, il faut qu'il s'affirme aujourd'hui. Il faut qu'il arrête de se cacher derrière son petit doigt. Et là, dans une séquence budgétaire, je crois qu'il faut qu'on nous s'affirme, qu'on donne un chemin pour le pays et qu'on dise ce que nous voulons faire après la censure probable de François Bayrou. Je crois que, et c'est aujourd'hui, ce sera demain à la gauche d'assurer les responsabilités et de faire adopter un budget. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que le Parti socialiste s'affirme, dise ce qu'est son projet, parle aux gens et qu'il faut que le Parti socialiste, après le 10 septembre, donne la voix au pays. Les partis politiques ne pensent qu'aux élections. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? François Bayrou l'a évoqué en citant le général de Gaulle. Oui, on a l'impression que vous ne parlez que de ça, finalement. Oui, alors François Bayrou est bien placé, parce qu'il est lui-même président d'un parti politique, et il ne pense qu'à cela lui-même, puisque depuis 6 mois, je suis député à l'Assemblée nationale, il n'a fait que deux réformes, des modifications de mode de scrutin à l'Assemblée nationale. La censure, c'est une boîte de Pandore. Il peut y avoir une dissolution derrière. Est-ce que vous êtes comme Jean-Luc Mélenchon, vous souhaitez même une démission du président de la République ? Il y a une sensation que les uns et les autres veulent accélérer le calendrier. Écoutez, là, il y a une situation de blocage. Le Premier ministre a proposé un plan qui ne convient à personne. La responsabilité, c'est pas d'avaler une couleuvre que 80% des Français rejettent. Donc on est bien obligé de censurer. C'est la dernière arme qu'on a à notre disposition pour empêcher ce mauvais budget. Après, il y a la suite. Le président de la République ne peut pas dissoudre tant qu'il n'a pas appelé au moins une fois la gauche au pouvoir. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Alors qu'il y a aujourd'hui une minorité relative de députés de gauche, que jamais il y a eu un Premier ministre issu des rangs de la gauche qui soit appelé. Le prochain Premier ministre, il va être quoi ? Socialiste, Rassemblement National ? Quelle est l'idée ? Parce que quand on met François Bayrou dehors, ce sera ma dernière question, il faut bien mettre un remplaçant à Matignon. Je crois qu'il faut préparer dès maintenant un gouvernement de défense républicaine, s'inscrivant dans les pas de celui de Waldeck-Rousseau, celui de Pierre Mendès France, un gouvernement qui soit avec un Premier ministre de gauche, qui porte les principales revendications qui ont été les nôtres pour les élections législatives, qui soit un gouvernement de la dernière chance pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et ce gouvernement-là, il doit prendre à bras-le-corps les grands sujets orphelins de la vie politique française, la question des familles monoparentales, la question de la santé et des déserts médicaux, la question du logement dont personne ne parle aujourd'hui, et face à adopter un budget qui à la fois redresse nos finances publiques et permette d'augmenter la croissance de notre pays qui est en grande difficulté et de redresser notre économie. Et nous verrons bien, Philippe Brun, ce que dira ce soir François Bayrou. Merci à vous. Bonne journée.